allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on est le jeudi 22 décembre. Dans 2 jours c'est Noël. Et il est 9h38. Je suis réveillée depuis presque 1 heure. Depuis 8h40 je suis réveillée. Je me suis dit tiens aujourd'hui on va mettre à réveiller à 8h30. Bah tiens donc je me suis réveillée avant. C'est splendide. Au programme aujourd'hui ça va être un vlog. Mais il y aura une grosse partie pour un make-up de Noël. Voilà, bon moi en fait je vais vous le sortir clairement la veille de Noël. Mais bon, vous pouvez plus tard que jamais. Bon du coup 22 il est là. Et du coup on a un petit chocolat noir. 22 de rituel. Ah bah d'accord. Ça je suis un peu moins enthousiaste. Parce que ça on l'a eu l'année dernière en fait et que je ne l'ai pas fini encore maintenant. Donc bon ça je vais le donner. Parce que du coup je vais pas l'utiliser, je l'ai déjà chez moi. 22, vous savez la dernière fois je vous ai parlé, on avait eu 2 masques comme ça. Un à l'aloe vera et un vitamine C. Et je vous avais dit que l'année dernière on en a eu un à vitamine C, un vitamine E. Là on n'a pas eu vitamine E. La case ressemble très fortement à la case du 10. Je pense que c'est un masque quoi. Et oui là. Et du coup c'est le vitamine E. Voilà, je le savais que je connais par cœur. Enfin après voilà. Donc du coup ça nous fait 3 masques en tissu. C'est pas mal. En plus que des apaisants. C'est pour tout type de peau en plus. Tissu désaltérant. Du coup le E. Le C c'est masque tissu éclat, masque tissu calmant. Donc c'est bien purifiant, hydratant, vraiment ciblé sur un type de peau. Bon, on fait pas gaffe aux cheveux qui sont catastrophiques. Du coup voilà. Là juste, je vais juste aller déjeuner en fait. En tout cas je suis très contente. Enfin après je pense que ça on parlera plus demain des vlogmas et tout. J'ai réussi à tenir et tout, genre je suis trop contente. Je pense que là je vais juste faire du coup mes soins et laver mon éponge, comme ça je monte, c'est prêt. Peut-être m'habiller aussi, comme ça je monte et je commence direct la vidéo. Donc là voilà, du coup je vais faire tout ça, je vais désinfecter mes piercings aussi. Voilà, du coup je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Bon du coup il est 10h33 et du coup c'est parti pour le petit make-up de Noël. Donc let's go. Pour vous Noël c'est demain. Mais du coup bon, un peu à la dernière minute le make-up. Mais c'est parti. Du coup Noël on veut vraiment quelque chose qui tienne un maximum. Du coup on vient mettre les bases. Du coup là je vous fais vraiment. Après c'est plus pour peau acnéique avec des marques. Peau grasse, peau mixte, ou vous voyez, ça va être vraiment dans les choses comme ça et pas pour une peau sèche ou des trucs comme ça parce que je vais doser niveau poudre. Du coup niveau base, moi je vais utiliser la Pore Filler de chez NYX. Voilà. Et je viens utiliser, on voit pas trop, mais la Marshmallow de chez NYX aussi. Et du coup j'ai déjà fait mes soins et tout là-dessus. Pas besoin de vous le répéter, mais du coup je viens mettre la Pore Filler partout sur ma zone T. Je viens pas en mettre autre part. Et du coup maintenant je viens mettre la Marshmallow partout sur le visage. Voilà, maintenant une fois que j'ai mis ma base, vous voyez j'ai bien zoomé, ça va être cool ça. Je peux zoomer sur ma tête, sur mes yeux et tout, donc c'est super cool. Là maintenant niveau fond de teint, comme je vous disais j'ai une peau grasse à imperfection, c'est à dire qu'il faut de la courance mais que ce soit mat et que ça tienne. Du coup je viens utiliser 2 fonds de teint parce qu'il y en a un trop clair et un trop foncé. Du coup je vais utiliser le Born This Way mat 24 heures de chez Too Faced en teinte Snow. Et ensuite j'ai utilisé le fond de teint mat perfection en teinte pêche de chez Sephora. Voilà. Du coup, je viens mettre quelques pompes du Too Faced. Et alors le mélange des 2 fonds de teint, c'est excellent. Bien sûr, je n'ai pas mis, j'ai pas préparé le... Du coup, je viens prendre le pinceau et je viens mélanger. Je booste. Voilà.
Là je viens mélanger pour que ça fasse une teinte, que ça fasse un fond de teint à ma teinte. Les deux sont mat, les deux font la même chose et j'ai déjà fait un mélange des deux avant. Franchement testez parce que si vous testez pas et que vous avez la surprise le jour de Noël et que vous avez la surprise le jour de Noël que c'est pas... Faites le test parce que sinon le jour de Noël bah, vous allez avoir la surprise, ou même au Nouvel An quoi. Vous allez avoir la surprise de ah bah c'est trop clair, c'est trop foncé. Ou alors le mélange des deux fonds de teint est horrible, on veut pas ça. Du coup je viens ensuite le mettre sur tout mon visage. En plus là ce qui est assez relou c'est que moi j'ai pas la même, bon après je crois que c'est beaucoup de personnes, j'ai pas la même teinte mon visage et mon cou. Du coup je dois pas me fier à mon visage mais à mon cou. Mais là bah, vous voyez on voit même plus le bout. Et maintenant je viens prendre mon éponge, je viens tout estomper. Si je prends du bon côté c'est encore mieux. Là on vient tout estomper. Maintenant que j'ai mis le fond de teint, que je l'ai bien tout étalé partout, je viens utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Du coup, je viens en mettre ici, là comme ça, tac, là et sur la zone T. Et après je viens de checker un peu s'il n'y a pas quelques endroits où il y a besoin de cacher un peu plus que le fond de teint n'aurait pas caché. Ensuite je viens prendre mon éponge et je viens estomper. Voilà. Donc là je le fais de la zone T et puis les petits endroits où j'ai besoin de cacher un peu plus. Je viens le faire avec le côté de l'éponge où j'ai fait mon fond de teint. Et là le reste je viens le faire avec l'autre côté de l'éponge. Donc ça pourra un petit peu donner de la zone de lumière mais vraiment pas trop. Du coup j'estompe tout, je reviens. Donc voilà, j'ai bien tout estompé. Je mets rien sur les paupières. Rien du tout. Parce qu'on va venir mettre de la base donc ça sert à rien de mettre quoi que ce soit. Surtout l'anti-cerne. Là je vais venir poudrer tout mon teint avec une poudre libre. Là en ce moment c'est la Berry Sweet. C'est celle-ci. Ce serait temps que je reprenne les autres aussi. Du coup c'est celle de chez Action qui a un peu tourné partout. Et du coup je vais venir la mettre d'abord sur le contour des yeux. Je viens prendre ma houppette, tac, je viens bien tout réégaliser pour pas que ça fasse des petits plis ou quoi. Mais bon avec cet anti-cerne là faut beaucoup de temps pour que ça aille dans les plis. Je vais y arriver et du coup je viens prendre ma houppette avec ma poudre et là la magie de la poudre, elle va venir lisser tout mon contour des yeux. Voilà, ça va être magique. Cette poudre elle est vraiment trop bien, elle coûte pas cher, elle coûte 1,99€ je crois. Bon elle est plus dans les actions maintenant, mais elle est trop bien. Moi j'ai galéré à la trouver, mais elle est trop bien. Franchement elle lisse mais tellement bien le contour des yeux que elle lisse le contour des yeux, elle lisse tout le teint en fait. Donc elle est vraiment, je sais pas si vous verrez bien la différence. Mais waouh quoi, en plus je crois pas qu'elle a de retour flashback. C'est vrai que j'ai jamais fait attention. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je viens poudrer tout le reste de mon teint avec la même poudre. Bon je sais pas si le zoom il est pareil que tout à l'heure, mais en fait ça, ma caméra s'est coupée direct parce que du coup puisque je filmais pas. Ensuite je viens prendre un gros pinceau comme ça et je viens passer sur tout mon teint, tout bien partout, pour qu'au cas où là, quelque part où j'ai peut-être pas mis assez de poudre, mais je vais venir rajouter une poudre comme d'habitude. Je crois qu'elle va bien faire partie de ma routine depuis que je l'ai redécouvert. Et du coup maintenant je fais une poudre compacte teintée parce que du coup elle est teintée, du coup elle rajoute un petit peu de couvrance mais pas grand chose, donc bon là ça sert pas vraiment à trop grand chose. Mais du coup je viens utiliser, j'arrive pas à l'ouvrir, ça m'énerve. Je viens utiliser la poudre Compact Mattifying de chez Essence en teinte 4 Perfect Beige. La mettre avec une houppette, donc la même houppette, et je viens en mettre partout, même sur le contour des yeux. Et du coup une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre le gros pinceau et je viens tout estomper. Maintenant une fois qu'on en est là, je viens prendre un coton et je vais enlever tout
le fond de teint. Maintenant, je viens prendre mon bronzer. C'est toujours le même que d'habitude, celui de chez Beauty Bay. Et c'est celui en teinte de nude. J'ai mes cils, ils collent, ça m'énerve. Tout ça. Je vais en mettre du coup ici sur le nez et sur le front. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je viens reprendre mon gros pinceau. Et je vais un peu estomper vite fait. Ensuite, je viens prendre mon blush. C'est celui-là, c'est le fard à joues de chez Adopt. C'est la teinte Ginger Mat. Je tourne en rond et je viens en mettre. Comme ça. J'en rajoute si j'en ai pas assez. Et je viens faire de l'autre côté. Maintenant, on passe à l'highlighter. C'est Noël, donc on veut quelque chose de très peps. Du coup, là, je viens utiliser le Diesel. Ce fard là de la palette Turn Up the Light et c'est la teinte light et du coup on vient prendre et là j'espère que vous êtes prêts. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra mais c'est waouh, c'est sublime vraiment. Je sais pas si ça va ressortir. Déjà la lumière ça m'énerve parce que la lumière elle me fait ressortir très blanche. Mais vraiment c'est que des paillettes hein. Vraiment que des paillettes. Voilà, je vais mettre aussi ici et là. C'est de pas trop bouger. Je viens prendre le matte finish de chez NYX et je viens spray bien partout, surtout là où j'ai mis de la lighter du coup pour que ça fixe bien les paillettes. Maintenant que j'en suis là, je vais venir faire mes sourcils. Je les fais hors caméra et on se retrouve juste après pour les yeux. Du coup je suis venue faire mes sourcils avec la Brow Pommade en teinte taupe de chez Révolution Pro et le mascara, le gel à sourcils. Le gel mascara sourcil pour les sourcils de chez Kiko. Je vais arriver en teinte transparente. Comme ça, ça fixe tout bien. Et maintenant, on va passer aux yeux. Du coup, niveau yeux, je vous ai déjà fait les choses les plus basiques. C'est-à-dire marronné avec du doré. Là, on va faire quelque chose de très coloré. Du vert, du rouge. J'ai ma petite idée déjà. Donc du rouge sur la paupière et du vert vraiment en rat-cils. Juste pour faire vraiment très Noël et on va mettre des petites paillettes et tout. Enfin, ça va être simple, mais du coup c'est parti pour le make-up des yeux. Bon, alors j'ai zoomé au maximum, je peux pas zoomer mieux. J'espère que ça va être quand même bien. Du coup la première étape, je viens utiliser ma base pour les yeux, c'est la base de chez Beauty Bay en teinte. En tout cas c'est la numéro 1 je crois, c'est la toute blanche, je m'étais trompée, je croyais que ça allait être la plus claire, en fin de compte pas du tout. Et du coup je viens me mettre partout et je vais venir préparer la palette aussi. Du coup on va utiliser celle-ci avec tous les fards, trop belle. Et du coup je viens prendre mon éponge et je viens estomper. Donc en fait elle est blanche mais une fois estompée elle y est plus beaucoup. Demain je vais faire mes cils. Voilà, et du coup maintenant on va passer, je viens bien enlever tous les petits plis. Je viens prendre le beige de la palette. Là il y a plusieurs beiges, il y a un beige clair, un beige foncé, un marron, enfin vraiment il y a tout. Du coup je viens prendre la teinte Notting Hills, donc celle-ci. Je viens la prendre et je viens la mettre en dessous de mon sourcil. On va venir commencer le make-up. Je suis stressée à tous les coups, je fais un coup foireux. Du coup, je viens prendre un pinceau estompeur direct, hein, vous le connaissez. Et je vais venir prendre la teinte Hot Stuff. Donc vraiment le rouge là. Celui-là, vraiment le rouge très rouge. Hein. Vraiment rien de mieux. Et je vais venir le poser déjà sur toute la paupière. Et là, je viens estomper. Du coup là, je suis vraiment montée un petit peu plus haut que mon creux. Maintenant, je vais venir prendre le pinceau un petit peu plus précis mais toujours estompeur et je vais venir utiliser là par contre je sais pas trop quel rouge utiliser. J'ai utilisé le Head Over Heels, donc celui-là pour venir le mettre en creux plus précis. Juste pour accentuer le creux et c'est parfait. Je viens bien estomper toujours. Je viens reprendre mon gros pinceau là avec mon crayon beige, mon gros pinceau avec lequel j'ai pris le beige. Je reprends du beige du coup et je viens le remettre sous l'arcade sourcilière. Je viens faire la même chose de l'autre côté et après on passe. Ou alors, ouais, et après on passe à l'étape suivante.
On va venir passer au... Enfin j'ai fini, j'ai fait pareil des deux côtés. Maintenant on va venir passer au rat-cils. Rat-cils, on va faire quelque chose de très simple, mais vraiment très simple. On va venir mettre juste en fait du vert. Je vais venir prendre un verre vraiment sympa. Là je vais prendre de Oasis par exemple. Je prends vraiment un verre très sapin. Je vais le prendre sur un pinceau plat là en l'occurrence. C'est plus pratique, c'est plus précis. Et je viens le mettre vraiment en ras de cils. Du coup on va venir prendre avec celui qu'on a fait un peu le rouge comme ça va rapporter peut-être un peu de rouge. Et je viens un peu l'estomper. Pas plus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, je sais vraiment pas si j'aime bien. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ça, donc plat fluffy. Je viens prendre le petit highlighter que j'ai déjà mis. Du coup, là, je viens vraiment bien imbiber le pinceau. Et je viens en mettre partout. Voilà. Vous pouvez faire un trade liner. Moi je vais pas en faire un parce que c'est un peu tenter le diable de mettre un trade liner. Moi je vais pas en mettre. Bon en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les paillettes, je trouve que ça rajoute un petit truc quand même. Oh, ça va, en vrai ça va. Maintenant je viens mettre du crayon beige et du mascara sur les cils du bas. Je viens coiffer mes cils du haut aussi. Du coup niveau crayon beige, je viens utiliser le couleur Kajal en teinte numéro 3 de chez Kiko. Et niveau mascara, j'utilise le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher que j'aime trop pour les cils du bas. Du coup je vais venir coiffer, mettre mes mascaras, enfin mettre mon mascara et mettre mon crayon et je reviens. J'ai un petit peu dézoomé, je viens de mettre mascara et crayon beige et j'ai coiffé mes cils. En vrai ça va, si vous voulez vraiment de la couleur à Noël, bah ça va, c'est bien. En fait je trouve que c'est le vert qui dérange un peu. Ça fait un peu le rappel du sapin quoi. Maintenant les lèvres, sachant que du coup on a un peu chargé au niveau des yeux. On va pas venir mettre du rouge à lèvres sur les lèvres. Si vous voulez, mais normalement on doit pas charger les lèvres et les yeux. Normalement c'est soit les yeux, soit les lèvres. Du coup je vais venir utiliser le crayon pour les lèvres de chez Essence en teinte 21 Charming. On se retrouve après pour le gloss. Je fais mon contour, il arrive. Bon, j'ai fait un genre de contour, c'est horrible. Et là du coup je viens mettre un gloss très pailleté que je vous ai parlé il y a quelques jours dans mes vlogs. C'est le 35, le Hydra, le 3D Hydra de chez Kiko. Vous voyez, c'est un gloss teinté. Voilà le petit make-up de Noël on peut dire. Bah ouais, un petit make-up de Noël. Donc en tout cas, voilà. Au niveau du make-up, c'est sympa. En tout cas là je vais tout ranger, il est 11h29. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais du coup j'ai pris une heure à faire le make-up quoi. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up coloré donc faut le temps. Bon du coup voilà, j'ai fait ma miniature, donc tout est ok. Maintenant je vais venir ranger tout mon maquillage. Et là on va partir et après juste après on va faire des courses. Et je crois que c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, du coup bah, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, bon là il est... Je vous reprends un peu plus tard, je sais même pas quelle heure il est. 14h12, ouais, je ne voyais pas aussi tard. On vient de rentrer des courses, on a fait quelques courses. Du coup on va manger, on a acheté des crevettes et tout, ça fait trop longtemps que j'avais de crevettes. Donc là on va aller manger. Donc voilà, après il va falloir peut-être que je m'attaque à mon montage aussi un jour. Et puis voilà quoi, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon là il est 15h25 déjà. Aujourd'hui franchement ça passe vraiment trop vite. Aujourd'hui est-ce que c'est parce qu'on est allé en course et tout qu'on a mangé tard. Du coup là je vais commencer mon montage, essayer de le terminer jusqu'à maintenant. Donc du coup voilà, je vous prendrai peut-être tout à l'heure, surtout j'aurai peut-être des petites choses à vous dire. Je sais pas, je vais voir, mais là pour l'instant je vais faire mon montage jusqu'à maintenant. Et ensuite, on verra. Vous y croyez si je vous dis que ma batterie elle a tenu toute la journée? Mais genre, toute la journée entière. C'est exceptionnel. Hello. Bon, sinon il est 18h18. Dites-vous que depuis... c'est mieux qu'on recule, déjà j'ai zoomé. Si je vous dis que depuis tout à l'heure, 15h25, je vous ai pris. J'ai commencé le montage, je viens seulement de terminer. Jusqu'à que j'ai dit que je l'arrêtais en fait.
Vous y croyez ou pas? Parce que c'est la réalité. Vraiment, genre j'ai pas arrêté. Voilà, d'ailleurs ma vidéo est sortie, j'ai checké tout, donc c'est nickel. Ouah, je suis trop mal cadrée. Je vais me démaquiller les yeux parce que là je vais aller à la douche. Je vais rechecker une dernière fois ma vidéo. Ensuite je vais à la douche. Enfin je vais me démaquiller le contour des yeux avec vous. Et ensuite je vais à la douche parce que j'en peux plus. Bon, je viens de régler mon trépied parce que je vais prendre celui-ci pour les vlogs et tout. Et celui-là je vais le laisser, ça sera vraiment mon trépied trépied. Du coup je viens de me démaquiller le contour des yeux. Du coup pour me démaquiller je prends la solution micellaire tout en un pour peau sensible, vraiment je pense qu'il y a souvent de chez Garnier. Je prends mon super miroir. Je prends aussi des cotons. Là je prends des cotons comme ça. Normalement j'ai des cotons réutilisables. Mais je les prends plus en fait. Il faudrait que je les prenne. Du coup je viens me démaquiller le contour des yeux comme ça. Et non pas à la douche. Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai des cils. Du coup je peux pas faire au beurre démaquillant. Enfin bref, je vais clôturer maintenant. Je vais continuer de mon côté dans la salle de bain. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir tous les jours la petite notification. En l'occurrence en ce moment à 18 h, mais c'est bientôt fini. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain à 18 h. Bye!